Bon, on est parti aujourd'hui pour une séance jambes. Je sais pas si je vais faire du squat. Peut-être. J'ai bien envie de réessayer, mais en ce moment, je suis pas trop fan du squat et j'ai tendance à préférer la presse ou les machines guidées. Donc voilà, je vous le dis, récemment, j'ai vraiment pas fait beaucoup de squat, parce que je sais pas, je suis pas ultra fan des sensations en fait. En plus, je suis grand, donc je baisse pas mal mon dos et tout ça. C'est pas forcément le plus optimisé. J'ai l'impression que j'aime bien faire ça, mais une fois de temps en temps. J'ai tendance à beaucoup mieux sentir mes muscles sur une presse, par exemple, ou d'autres machines pour les jambes. Alors, je dis pas le squat me fait ressentir aussi des sensations, mais voilà, je trouve cet exercice vraiment mais vraiment ultra fatigant. Et contrairement à d'autres exercices où je trouve ça agréable de travailler dessus, bah, le squat, moyen. Non pas que j'ai des douleurs, mais je sais pas si c'est un exercice qui est vraiment très adapté à mon corps. Alors, bon, j'ai quand même pu bien progresser, à force. La dernière fois que j'en ai fait, j'ai eu un tout petit peu mal à l'ischio-jambier gauche. J'avais poussé vraiment fort et je sentais vraiment à l'arrière de ma cuisse, ça me faisait mal. Alors, c'était plutôt une crampe qui est passée avec le temps. Ensuite, j'ai continué ma séance et ça s'est passé, mais je ressentais toujours cette petite crampe. Et puis, au fil des jours, il n'y avait plus rien. Et je me rappelle, ouais, vraiment, la dernière fois que j'en ai fait, j'ai vraiment poussé fort. J'ai mis plus de poids que d'habitude. Et je me dis peut-être qu'avec le squat, je devrais m'en tenir à des séries de 10 répétitions. Parce que c'est vrai que pour prendre de la force, j'avais tendance à aller jusqu'à 6 répétitions, 6-8. Et peut-être que si je fais des séries un tout petit peu plus longues, eh ben, je ressentirais peut-être mieux mes muscles, j'arriverais peut-être mieux à contrôler. Faut voir. Après, j'ai quand même remarqué que le squat n'était pas forcément obligatoire. Et j'ai lu un bouquin qui disait que, en gros, selon les séances, il fallait alterner entre squat, hack squat et presse à cuisse. Donc éventuellement, il faudrait que je mette en place un cycle, à savoir toutes les séances jambes, je change d'exercice. Alors, évidemment, il y a d'autres exercices dans la séance, mais il y en a un qui est plus important que les autres. Et l'exercice principal, c'est celui qu'il faut vraiment bien choisir parce que c'est lui qui donnera les meilleurs résultats. C'est souvent le premier qu'on fait pendant une séance, et c'est celui qu'on fait quand on est vraiment chaud au début. Après, on commence à fatiguer, c'est pour ça que les exercices d'après sont plus light. Et donc, ouais, le livre que j'ai lu, c'est La méthode de Lavier. Putain, il y a un gars qui me klaxonne là derrière, j'ai rien fait. En fait, pour tourner, il fallait que je mette mon clignotant et que j'attende que les gens de devant passent parce qu'ils étaient prioritaires. Et l'autre derrière, bla bla bla, il se met à klaxonner comme un mongol là. Bref, faut pas trop que je m'énerve en vidéo. Et donc dans ce bouquin, j'avais lu que il y avait un truc qui pouvait être envisageable, c'est mettre un seul exercice dans une séance. Donc par exemple, si on fait une séance dos, on peut alterner entre tirage vertical, tirage horizontal, bref. Et mettre un seul exercice dans une séance et ensuite alterner à la prochaine séance. Mais ils disent dans le livre que si les gens ne font pas ça, c'est parce que c'est assez ennuyant de mettre un seul exercice par séance. Et finalement, c'est vrai. Donc oui, c'est vrai que plutôt que d'alterner entre plusieurs exercices, mettre autant d'intensité dans un seul peut être une option selon le bouquin que j'ai lu. Mais bon, je fais plutôt confiance à Delavier et Michael Gundil. Donc si ça se trouve, pendant cette séance, ce que je peux faire, c'est par exemple uniquement du squat ou uniquement de la presse à cuisse et ensuite éventuellement fignoler avec des exercices d'isolation. Comme ça limite le nombre d'exercices. Alors, c'est une technique que j'appliquais plus ou moins auparavant et même en ce moment. À savoir pour, par exemple, si je fais le dos et que je fais des grands dorsaux, bah, je vais mettre un exercice grand dorsal, mais je vais en faire 6 séries pour faire genre j'ai fait 2 exercices. Et je vais aussi faire, si je veux faire aussi l'épaisseur, 6 séries d'exercices où ça travaille plutôt l'épaisseur. Et ça, c'est des séances que j'aime bien parce que ça permet de se concentrer vraiment sur 2 exercices phares. Et je trouve que c'est une bonne alternative à l'exercice unique. Parce que j'ai tendance à faire, selon les groupes musculaires, entre 3 pour les pecs en général, 4 pour les dorsaux, donc 2 pour les grands dorsaux et 2 pour l'épaisseur. Et pour les jambes, en général, par séance, pour les cuisses, en tout cas, je fais entre 3 et 4 exercices, dont 1 ou 2 polyarticulaires. Alors après, ça varie selon les séances, selon l'énergie que j'ai. Je rappelle, je m'entraîne en push-pull legs. Et peut-être que mon entraînement va bientôt changer, mais ça, restez connectés parce que
Je vais sûrement en parler très bientôt. Bref, on va s'entraîner. À tout de suite, je vais filmer ma séance. Voilà, séance terminée. Elle était super longue et pour vous dire, j'ai même pas réussi à faire mon rappel biceps. Tellement c'était déjà trop long, il y avait trop d'exercices. Et personnellement, aujourd'hui, je n'en étais pas capable. Du coup, vous verrez à l'écran les exercices que j'ai faits. Il y a juste un que j'ai pas filmé, c'est quand j'ai fait les abdos et les lombaires. Donc j'ai simplement, vu que j'avais plus beaucoup d'énergie, j'ai juste fait du gainage. Donc gainage lombaire, gainage abdos et gainage oblique. 1 minute à chaque fois. Pour les obliques, 1 minute de chaque côté. Et à part ça, tout ce que vous voyez à l'écran, donc à savoir, j'ai commencé avec du squat finalement. J'ai quand même réessayé, j'avais envie. Et puis au bout de la 3e série de squat, je sentais que je ne pouvais plus en faire. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment un exercice qui me fatigue énormément. Et donc c'est pour ça que peut-être que si j'avais commencé par la presse, j'aurais plus de jus ensuite pour faire la séance normale. Mais je pense que ce que j'ai mis en trop, c'est quand j'ai fait les adducteurs-abducteurs, j'aurais dû enlever un des 2 exercices et alterner avec la prochaine séance parce que ça m'a pris beaucoup de temps, un petit peu d'énergie et du coup, vu que ça a rajouté un exercice, la séance ensuite elle était un peu compromise. Mais bon, vaut mieux se concentrer uniquement sur les jambes quand on fait une séance jambes et au pire, louper son rappel biceps que de sacrifier certains exercices au niveau des jambes pour que ce soit pas vraiment complet au final, alors que le but de la séance c'est quand même de faire un travail complet sur tous les muscles des jambes. Donc du coup j'ai fait squat, presse. Pour la presse, j'ai diminué un peu le poids pour arriver dans une fenêtre de 10 répétitions. Donc faut savoir que sur la 10e, je m'aide un peu avec les mains. Et donc ça veut dire que sans les mains, je suis pas capable de la faire. Donc c'est presque l'échec musculaire, on va dire. C'est soit je m'aide avec les mains, soit j'y arrive pas. Donc ça veut dire que c'est la bonne charge de travail à avoir. Et vu que c'est une presse guidée, si ça lâche, c'est pas très grave. C'est pas comme au squat où si on n'y arrive pas, la barre elle tombe. Donc au pire il y a une sécurité, ça m'est déjà arrivé. Et c'est toujours mieux de souper avec une presse que de souper au squat. Ensuite, je n'ai pas fait de leg extension aujourd'hui parce que je pense que mes quadriceps avaient bien douillé avec les 2 premiers exercices, il n'y avait pas besoin de les isoler. Vu que je les ai bien sentis, ça servait à rien. Par contre, voilà, j'ai fait abducteur, adducteur et leg curl unilatéral. Alors cet exercice est incroyable, mais ça dépend sur quelle machine. J'ai essayé, je crois que c'était la Technogym. Je suis pas vraiment trop fan. Par contre, là, c'est une Hammer Strength et elle est vraiment bien. Souvent, les machines Hammer sont plus adaptées pour moi et j'ai vraiment tendance à les préférer en grande partie. Après, j'ai quand même fait les mollets et aujourd'hui, je voulais les faire debout. Parce qu'il me semble que la dernière fois, je l'ai fait assis. Donc voilà, c'est toujours bien d'alterner entre mollet assis, mollet debout. Ça change un petit peu l'angle de travail. Aussi, si j'ai pas fait mon rappel biceps, c'est que je sentais que j'en étais pas capable au niveau de l'énergie, mais aussi en touchant mon coude, je me suis dit, il serait judicieux de lui laisser un petit peu de repos et de ne pas l'utiliser pendant un certain temps. Donc demain, pour vous dire, je sais même pas si je vais faire les triceps aussi. Je pense que je vais essayer de modifier un petit peu mon entraînement pour qu'il soit un petit peu différent et que je puisse faire les bras indépendamment, peut-être pour un jour dédié ou même si je dois faire 2 séances dans la journée, je sais pas trop, mais j'essaye de revoir tout ça pour que mon articulation du coude puisse bien récupérer parce que j'ai l'impression qu'à force de taper dedans, en fait, elle a jamais le temps de vraiment se régénérer et je suis persuadé qu'elle a besoin d'un petit coup de pouce pour aller mieux par la suite. Parce que c'est bien de vouloir faire le kické et se dire c'est bon, je suis capable de le faire, c'est pas grave, je vais réussir à le faire. Ouais, mais peut-être que je vais réussir à le faire. Mais c'est après que mon corps il va pas aimer quoi. Faut vraiment faire gaffe à ses articulations et aussi à ses tendons parce que mine de rien ça prend cher. Et là même s'il y a une addiction de me dire ouais il faut vraiment que je les entraîne toutes les 48 heures et pas que je loupe une seule séance sinon ça va dégonfler, mais c'est faux. C'est pas parce que on laisse un petit peu de repos nécessaire à des muscles qui vont perdre en densité. Mais ça, c'est une impression que beaucoup de gens qui font de la muscu ont et ça amène à faire beaucoup de conneries. Et j'en fais partie. Donc c'est aussi ça la discipline, c'est aussi de savoir écouter son corps et de se dire à un moment donné, il faut vraiment faire gaffe. Et si tu sens que tu as une gêne, ça veut dire que ton corps est en train de t'envoyer un signal que faut que tu fasses attention.
C'est peut-être juste un avertissement, mais si tu bourrines sur l'avertissement, tu vas te blesser tout simplement. Et donc éventuellement, du coup demain, je vais peut-être faire les pecs et les épaules. Je vais essayer d'éviter en tout cas les exercices de développé. Ça m'est déjà arrivé de faire des séances comme ça. Peut-être en faire qu'un seul, mais par exemple sur des machines guidées. Et dans cette séance, éventuellement ne pas faire les triceps, ne pas les isoler, pour vraiment se concentrer juste sur les pecs et les épaules. Éventuellement les épaules les faire avec des élévations, tout ça. Et on va solliciter indirectement les triceps sans vraiment faire tout dans l'articulation du coude, quoi. Alors je sais pas si ce que je dis c'est pertinent, mais j'ai du mal à expliquer ce que j'ai dans la tête. Mais en gros, il y a les molos sur les articulations, sur ce geste, ou même l'inverse pour les biceps. Les laisser bien récupérer, pareil pour le dos, bien se concentrer uniquement sur les dorsaux et éviter de tout prendre dans les avant-bras ou le bras. Essayer d'avoir une exécution vraiment irréprochable et je pense que ça pourrait le faire si je fais attention. Ça peut que m'apporter des bonnes choses. De toute façon, on cherche la longévité. Et pour la longévité, c'est ce qu'il faut faire. Faire attention. Et faire les choses correctement. Bref, j'en ai fini pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir visionné. Si vous voulez consommer de la routine muscu, abonnez-vous à cette chaîne. C'est gratuit et vous le savez déjà. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça coûte rien, ça prend 2 secondes et la vidéo sera mieux référencée par après. N'hésitez pas à juger entre guillemets ce que je fais dans la vidéo. Si vous trouvez qu'il y a une exécution qui est mal faite, dites-le moi. Si vous pensez que ce que je fais c'est bien, dites-le moi aussi. Et moi aussi, ça me permet de m'améliorer. J'ai créé cette chaîne aussi pour discuter avec vous, créer une communauté de passionnés de musculation et pour aussi apprendre avec vous et vous partager aussi ce que j'apprends moi, les choses que je fais bien et aussi mes erreurs. Donc, une vidéo toutes les 48 heures sur cette chaîne, n'hésitez pas. J'en ai fini pour cette vidéo et comme d'habitude, à bientôt.